ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette journée du mois de février. Aujourd'hui, je reçois, comme vous le savez, beaucoup de messages sur Facebook ou par courriel ou par lettre normale. Et il y a une dame, je ne la nommerai pas, elle va se reconnaître, qui m'écrit régulièrement et que je l'apprécie beaucoup. Mais elle me dit une chose que je trouve assez spéciale, parce qu'elle m'écrit « Cher Sylvain, la prière, elle dit, moi, ça fait 60 ans que je prie, puis ça n'a jamais marché. J'ai toujours su que ça... Écoutez bien, là. Elle dit, j'ai toujours su que ça ne marchait pas, ces affaires-là, mais je prie pareil. Mais ça ne marche pas. Et là, j'ai le goût de vous répondre. Vous allez vous reconnaître, madame, là. Vous avez raison. Ça ne marche pas, la prière, mais pas en tout, surtout quand on n'y croit pas. Hein? Le Seigneur nous dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est bien, bien important, là. Le petit « croyez que vous l'avez reçu ». Faites comme si c'était déjà arrivé. C'est ça, la foi. Regardez même Jésus, lorsqu'il va à certains endroits dans les évangiles, il est capable de faire aucun miracle parce que les gens n'y croient pas. Alors, il ne faut jamais oublier ça. Même si vous priez toute la journée à genoux, mais que vous n'y croyez pas au fond de vous-même, ça donne rien. C'est important. Si on prie, il faut croire que la prière peut faire quelque chose pour quelqu'un ou pour moi-même. Mais si j'y crois pas, bien là, il n'y a rien qui va arriver. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Hein? Jésus, vous remarquerez aussi, Jésus dans les évangiles, jamais il ne dit « je t'ai guéri ». Non, il dit toujours « ta foi t'a guéri ». Si la personne ne croit pas que Jésus peut faire quelque chose pour elle, ça n'arrivera pas. C'est fort, ça, là. C'est important, ce que je vous dis ce matin. Quand Jésus dit « c'est ta foi qui t'a guéri », c'est ta foi qui t'a sauvé. Si vous n'y croyez pas, il ne se passera rien. Alors, ce matin, je m'adresse à cette dame-là et à ces gens qui prient, mais qui disent « moi, Dieu ne me répond jamais, il n'y a rien qui marche là-dedans ». Plus vous vous dites qu'il n'y a rien qui marche, moins ça va marcher. Mais si vous dites au Seigneur avec une confiance absolue, en disant « je sais que tu vas intervenir dans ma vie, j'y crois profondément et j'agis comme si c'était déjà fait ». Ça, c'est le secret de la prière. Jésus le dit, je vous le répète, « tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, virgule, croyez que vous l'avez reçu, virgule, et cela vous sera donné. » Si vous n'y croyez pas, ça n'arrivera pas. Parce que la prière, ce n'est pas de la magie, c'est pas rien de spectaculaire. La prière, c'est un cœur à cœur avec ce Dieu qu'on aime tant. Et si on est vraiment en amour avec Jésus, si on l'aime de tout notre cœur, si on lui a tout donné et qu'on croit profondément qu'il peut changer quelque chose dans notre vie, bien, ça va arriver. Mais si on y croit un peu, là, tiède, bien, ça n'arrivera pas. Et si vous avez de la misère à croire, demandez ce matin au Seigneur de vous aider à avoir une foi absolue, qui ne doute pas et qui dit « Seigneur, je sais que tu vas intervenir dans ma vie au moment opportun. » Moi, je vous le dis, ça fonctionne, je ne vous fais pas des inventions ce matin, là, c'est ça. Alors, n'oubliez jamais, la prière, c'est pas magique, c'est d'abord un cœur à cœur avec Dieu lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est un bijou absolument extraordinaire. Vous savez qu'on fait tous les efforts possibles pour vous offrir de très, très beaux cadeaux en guise de remerciement pour votre don. Alors, ce mois-ci, il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, c'est un véritable bijou. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne tout d'abord l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois qui est un véritable bijou, le pendentif de la paix. Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que maintenant, ça fait 28 ans que cette œuvre existe. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà, le 20 février, la fin de février approche. Regardez l'Évangile d'aujourd'hui dans Saint Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne en rejoignant les autres disciples. Ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Emmenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'Esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » Il répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut le faire sortir, sauf la prière. » Alors, l'Évangile questionnant, on a une espèce d'échec des disciples. Pendant que Jésus, les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, sont sur la montagne, ils sont, pour les disciples envoyés en mission par Jésus, rencontrent un obstacle majeur, on le voit.
Il s'agit d'un enfant qui est possédé d'un esprit impur qui le mène au point qu'il y a un danger pour sa vie. Hein? Et le père de cet enfant l'a emmené aux disciples, mais ceux-ci n'ont pas été capables de venir à bout de ce démon. Hein? Sous l'interprétation qu'on a, c'est un démon, hein? Un esprit impur. Le caractère spectaculaire de la maladie qui est évoqué dans l'Évangile, c'est sans doute une épilepsie, hein? Qui a attiré la foule et les scribes qui amorcent une discussion à ce moment-là avec les disciples. Sans doute, les scribes, hein, ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament, ceux qui sont de la loi, hein, alors sont-ils heureux de cet échec et posent la question à savoir si le maître, lui, pourra chasser ce démon. Hein? Alors, sur cet entrefait, Jésus se présente et devient le centre d'intérêt. C'est intéressant. Et le père du malade se faufile jusqu'à lui et lui expose la situation. Après l'avoir fait subir un test de foi, Jésus guérit son fils. Ce miracle oppose la puissance du Maître à l'impuissance des disciples, à leur manque de force. Jésus, qui s'en va vers la mort parce qu'il sait que les choses sont difficiles pour lui, n'en demeure pour moi celui qui agit en disposant de l'Esprit, d'une puissance qui vient de l'Esprit. Alors, cet échec offre à Jésus l'occasion d'un bel enseignement sur la foi, pour nous aussi, hein? Et la prière, base de la mission de la vie chrétienne. 3 moments de ce récit sont importants. Hein? L'apostrophe de la foule, le dialogue avec le Père et celui avec les disciples. Et lorsque le Père décrit à Jésus la maladie de son fils et l'incapacité des disciples, Jésus lance une apostrophe. Génération incrédule, voyez-vous? C'est le cri fréquent des prophètes à l'époque devant les infidélités du peuple juif. Alors, l'échec a sa source dans le manque de foi, et c'est ça qui indigne Jésus. Jusqu'à quand aurais-je à vous supporter? Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, prends pitié pour nous, dit le Père du malade. Hein? Prends pitié. Et cet appel à la miséricorde touche Jésus, même s'il comporte un certain doute sur son pouvoir. Et Jésus de rétorquer, hein, « Tout est possible pour celui qui croit », signifiant que la toute-puissance divine est au service du croyant. Alors, voyez-vous, Jésus détient, dans le fond, le pouvoir de modifier la réalité au bénéfice d'un vrai fidèle. Alors, l'homme a compris la démarche que Jésus lui propose. « Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. » Alors, au lieu de demander la guérison de son fils, il est amené à demander un surcroît de foi, hein, laquelle conditionne l'obtention, dans le fond, du miracle. Alors, j'oserais dire aujourd'hui que la prière pour la foi constitue déjà un geste de foi. Hein? Il n'y a de foi inébranlable si ce n'est en vertu de la grâce. Hein? Alors, je crois qu'on peut faire nôtre aujourd'hui ce cri dans notre vie. Hein? Je crois, mais viens au secours de notre manque de foi. Pouvons-nous avoir ce cri-là aujourd'hui, chacune d'entre nous, hein, à la lumière de cet Évangile? Que le Dieu de la vie vous bénisse et vous comble. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous souhaite une excellente journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors aujourd'hui, je vous invite, après l'émission, de prendre le temps, comme je vous disais tantôt, de demander au Seigneur de vous donner cette vraie foi. Pas une foi qui croit à n'importe quoi, là, mais la foi en Jésus totalement. C'est tellement beau. Moi, j'ai rencontré des gens de ma vie que j'ai eu la chance d'interviewer qui ont des foi absolument extraordinaires et qui, moi, me touchent profondément. Et je demande toujours au Seigneur de m'aider à avoir une foi plus grande, plus profonde, pas une foi qui est pour quémander, mais une foi où je me sens plus proche de ce Créateur. Et ça, pour moi, je vous le souhaite de tout cœur. Demandez-lui, avec amour et avec foi, d'être encore plus proche. Et vous allez voir que lorsqu'on se rapproche de Dieu lui-même, on est tellement plus heureux. Bye! Oui, c'est mon père. La figure du père, c'est ce que je chante souvent dans mes chansons, la figure du père. C'est un papa. Mon espoir, ma vie est en toi. Tu ne faillis pas, je crois en